سلام les filles, j'espère que راكم كامل bien auprès de اليوم. Un nouveau sujet, un nouveau topic. اليوم nous allons voir l'appareil génital bas et l'appareil génital haut. So keep watching et vous allez connaître les détails de ces deux appareils. Alors l'appareil génital bas, il est formé par la vulve, le vagin, l'exocole. Donc il est en rapport étroit avec la peau et l'anus. Il n'a pas de moyen efficace de fermeture. Donc on y trouvera, en dehors de toute pathologie, une flore d'origine intestinale et cutanée, ainsi que des flores oropharyngées de l'homme. Ces sécrétions-là, ces sécrétions vaginales, ils contiennent de 10 puissance 6 à 10 puissance 8 de bactéries par millilitre. Donc il s'agit de bacilles de Doederlein, mais aussi de cocci et bacilles en différentes proportions, comme nous l'avons vu dans la vidéo de la flore vaginale normale qui se divisait en 3 groupes. Donc elle est constituée, comme je vous ai dit, de bactéries par gramme de sécrétion vaginale. Donc les 3 groupes de bactéries peuvent être définis en fonction de leur origine écologique. Donc cette flore banale est souvent transitoire et vraie avec les conditions locales, rapport oestrogène, etc. Donc le vagin normal se défend facilement contre ces bactéries par plusieurs mécanismes. Donc d'une part, la muqueuse vaginale, elle va produire à partir de ses souches moyennes et profondes une grande quantité de glycogène qui est transformé en acide lactique par la flore vaginale, notamment par des bacilles de Doederlein. Maintenant, ainsi un pH inférieur à 5,5 non favorable au développement bactérien. D'autre part, la muqueuse vaginale, elle élimine à partir du plexus veineux et lymphatique un transsudat qui possède des propriétés antibactériennes. Là, nous allons voir la constitution de l'appareil génital haut. Donc, celui-ci, il est formé par l'endocole, la cavité utérine, les trompes, le péritoine pelvien. Donc, il est normalement stérile. Ces deux appareils sont séparés par l'endocole qui sécrète en permanence la glaire cervicale, donc facteur essentiel de défense contre l'ascension bactérienne, par une action mécanique. Donc l'orifice réduit et écoulement permanent de l'utérus vers le vagin et par une action chimique et immunologique due à sa richesse en divers enzymes et immunoglobulines. Par exemple, cette glaire elle est capable d'inhiber des cultures de staphylocoques et de streptocoques. Donc en conclusion, on peut dire que si l'appareil génital forme anatomiquement un canal continu de l'extérieur vers le péritoine bactériologiquement, il se divise en 2 secteurs microbiologiques. Donc une partie basse colonisée par les flores commensales et donc septique, et une partie haute qui est stérile. Donc ces 2 secteurs sont séparés par le col de l'utérus qui peut être considéré comme un véritable verrou. Donc là, rien du tout ne va rentrer. Microbiologiquement très efficace contre l'ascension de bactéries cervico-vaginales. Donc il faudra considérer de façon différente les prélèvements faits à ces divers étages et ainsi pouvoir poser le bon diagnostic et avoir un traitement adéquat pour chaque patiente. Voilà, Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis نتلاقاو dans une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me laisser vos questions. À très bientôt, بإذن الله.